réclame en ce moment la démocratie directe contre la fausse démocratie qui est la république oligarchique maçonnique. Hein. La vraie démocratie. Ben, la vraie démocratie, il faut faire une assemblée préconstituante d'abord, une assemblée constituante ensuite, pour ensevelir les institutions vermoulues de la République et les remplacer par une véritable assemblée qui défende le peuple, une assemblée populaire, vous voyez. Et autre chose qu'on peut dire, c'est dénoncer la guerre, l'engrenage de la guerre dans lequel nous place Macron. Macron et sa politique criminelle, à la botte du nouvel ordre mondial. Et demain, c'est le premier tour des élections législatives. Moi, je m'en fous. Hein. Non, pas du tout. Les élections, c'est un bon taux. C'est un bon taux. C'est-à-dire un jeu truqué. C'est un tour de passe-passe. Ça n'est pas démocratique, ce bon taux. Ouais, c'est un artifice prétendument démocratique qui est en fait un outil oligarchique pour tromper le peuple. Je me détourne des urnes, je boycotte. Il faut boycotter tout scrutin républicain. La République légitime sa sale besogne par le scrutin, par le vote. Elle prétend que le vote est démocratique, mais il ne l'est pas en fait. C'est un jeu truqué, vous comprenez? Un bon auto. Et quand même, pour le moment, c'est des hommes politiques qui peuvent décider le quotidien des Français. Mais nous aussi, nous sommes des hommes politiques dans la rue, là. Les Français que vous voyez, là, qui sont en révolte, nous sommes des hommes et des femmes politiques. Les gens qui se font passer pour des représentants du peuple et qui en fait sont des imposteurs, ce sont des traîtres, ce ne sont pas des hommes politiques. Ce sont des traîtres à leur patrie, à leur peuple, à leur cité. C'est ça la réalité de la fausse démocratie républicaine. Vous comprenez? Et quel est votre constat justement depuis 5 ans de changement des quotidiens des Français? Pour 2000 Ah ben le changement, il est radical. On a basculé dans le totalitarisme. Avant, il s'agissait d'une fausse démocratie, certes, mais on avait encore quelques libertés. Elles s'amenuisent au fil des jours. Maintenant, on a basculé dans une société complètement totalitaire et on est en révolte. Et on est même prêt à se battre. Est-ce que vous allez voter demain? Non. 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 Non, il y a 50% des gilets jaunes qui ne votent pas. Hein. Et pourquoi? Mais parce que nous, on veut une démocratie directe, le RIC. Par rapport au pouvoir d'achat, quel est votre constat? Est-ce que personnellement, vous avez des difficultés aussi Des pouvoirs d'achat? Mais je suis très riche, moi. Je viens ici parce que je peux encore prendre les transports. Regardez. Vous savez, j'ai une carte à l'année qui ne me coûte rien, c'est le département qui la paye. Donc je peux venir emmerder Macron gratos. Tout va bien, mais je viens pour emmerder Macron jusqu'au bout. Et je pourrais le faire crever. Il y a 5 ans, quand il a pris le pouvoir, il avait dit, je me souviens, je ne veux plus voir personne dormir dehors. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui dorment dans la rue. Et il y en a de plus en plus des files d'attente devant les restos du cœur. Alors il n'a rien fait en fait. Pendant 5 ans, il n'a rien fait. De toute façon, la retraite, ça change sans arrêt. Macron, il va tout changer là. Il va faire la retraite universelle. Hein. Il va donner une misère aux gens. 600 €, il va leur donner, voilà. Mais est-ce que vous pensez que la manifestation, c'est une solution? Oui, bah, de toute façon, oui, parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir. Le Sénat, c'est plus la peine, il n'existe plus. La Chambre des députés, elle n'existe plus. Le Conseil constitutionnel, c'est tout décorrompu, donc ils ne servent à rien. La seule contestation, la seule opposition, c'est nous. Même si on n'est pas nombreux, c'est pas grave, on continuera. Bah oui. Ouais, parce qu'on fait chier le monde quand même. Non, je disais, nous, les Gilets jaunes, on demande la destitution du pouvoir. Voilà. Mais comment? Immédiatement. Immédiatement. Tout de suite. La destitution du président de la République et la destitution de l'Assemblée nationale. Et la suppression du Sénat. Tous ces gens-là, comme ça, on ferait des économies. Ouais. Et l'argent que Macron y donne aux députés, etc., il reviendrait pour les EHPAD, les maisons de retraite, etc. Voilà, parce que Macron, il a tout détruit. Hein. Il a détruit l'hôpital, il a détruit les maisons de retraite, il a détruit l'éducation nationale, il a tout détruit depuis 5 ans. Et ces messieurs, ils font des détournements de fonds, ils se remplissent les poches avec notre argent. Voilà. C'est ça. Et de toute façon, on laissera la Gay Pride pour Macron. La Gay Pride. Mais est-ce que concrètement, votre vie est vraiment dégradée depuis 5 ans? Ben oui. Ah bah c'est pas fini. Mais vous n'avez pas vu l'augmentation des prix de l'essence et puis des produits de première nécessité? Les gens, ils n'y arrivent plus. Hein. Moi, le premier, maintenant, je fais attention quand je vais faire mes courses. Je vous signale. Mais j'achète plus des produits que j'achetais avant. Voilà.
C'est les premiers prix maintenant. Là, il y a quelques jours, il a fait beaucoup de promesses. Je vais donner de l'argent à un tel, mais on attend, on va voir. Moi, j'y crois pas, hein. J'y crois pas du tout. Hein. Et il a surtout j'ai un dernier mot à dire. Les gilets jaunes triompheront. Les gilets jaunes triompheront. De toute façon, par désobéissance, on triomphera. On fera pas mal de choses hors la loi, comme on fait depuis le début, puisqu'on n'a même pas le droit d'être sur le trottoir. Alors, hors la loi. Terroriste. Voilà. Même avec la répression sauvage qu'il fait, on sera toujours là. Il ne nous empêchera pas. Au Gilets jaunes depuis le premier jour, 17 novembre 2018. Oui, depuis le premier jour. Et alors, jusqu'au maintenant, donc ça fait 3 ans et demi. Pardon, j'ai pas compris votre question. Donc ça fait 3 ans et demi. Voilà, oui, tout à fait. Eh bien, on va continuer, hein. On va pas arrêter, hein. J'arrêterai le jour où je serai le dernier, qu'il n'y aura plus personne autour de moi. Pourquoi c'est important pour vous de venir tous les samedis? Eh bien, c'est important parce qu'il faut réveiller le peuple français qui dort. Le peuple français ne comprend plus rien. Il dort, il se laisse embobiner par les élections qui ne servent à rien. On changera quelque chose en France par une insurrection généralisée. Mais pas par les élections, ça ne change rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est un système organisé. La droite, la gauche, ils font tous partie du même système. Tout est contrôlé. On ne s'en sortira pas. Il faut sortir de l'Union européenne, du Frexit. Il faut sortir de l'OTAN. Et il faut se battre, il faut se battre. Mais les Français ne comprennent rien, ils ne bougent pas. Ils font leur jogging, ils vont au restaurant, ils vont faire leurs courses. Mais ils se plaignent tous, hein. Moi, j'en ai plein avec qui je parle qui se plaignent, ils ne sont pas contents, mais ils ne viennent pas manifester. Ils ont perdu tout leur honneur, ils ont perdu leur combativité. Ils ne font plus rien, les Français. Et du coup, c'est-à-dire demain, vous n'allez pas voter? Non, je ne vote jamais, moi. Non, je ne vote pas, c'est pas la peine de voter. Si vous votez LR, PS, vous votez La République En Marche, enfin maintenant c'est la Renaissance, vous votez Mélenchon, vous votez les communistes, vous votez pour le même système. C'est un système truqué. Il n'y a rien à faire, on ne changera rien avec les élections. Et puis les Français gueulent toujours qu'ils ne sont pas contents, j'en ai marre. Mais alors ils ne vont pas voter non plus, mais par contre ils ne viennent pas manifester non plus. Ils ne font rien. Alors pour une insurrection, il faut des millions de gens dans la rue. On n'est pas des millions, donc on ne peut rien changer. Alors je viens. On met un petit peu de braise, un peu de feu sur la braise de temps en temps, en espérant qu'un jour ça va prendre feu et ça va vraiment bouger. Pour l'instant, ça ne bouge pas, on attend. On ne peut rien faire, on attend que les Français viennent nous rejoindre. Voilà mon petit. Comment vous pouvez garder toujours l'espoir, c'est-à-dire malgré il y a des choses qui ne bougent pas depuis 3 ans? Eh bien parce que moi je suis quelqu'un qui ne me décourage jamais, je suis un combattant. Et j'ai un autre combat aussi depuis 40 ans. C'est différent mais je vais vous en parler simplement 15 secondes. Je suis indépendantiste corse. Je me bats pour la Corse. Et pour la Corse on se bat depuis 250 ans pour l'indépendance. Vous voyez ? Donc, je ne vais pas me décourager maintenant. Hein. Et après moi, il y en a d'autres qui se battront encore. Hein. Il y en a eu d'autres qui se sont battus avant moi. Alors 3 ans et demi pour moi chez les Gilets jaunes, c'est rien du tout. À côté de 40 ans pour la Corse, 45 ans même. Non, moi je ne me décourage jamais, je me bats jusqu'au bout. Je n'arrête jamais. Là, aujourd'hui, si les Français continuent à s'endormir, quel est l'avenir, prochain avenir bientôt? Qu'est-ce qui va arriver pour les Français? Eh ben, les Français, ils vont tomber dans une dictature. Alors, excusez-moi, je vais vous parler, je pense que vous êtes chinoise peut-être. Ouais. Eh ben, ça va faire comme le crédit social, comme chez vous en Chine, dictature généralisée. On ne fait plus rien aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai mon voisin qui est chinois justement. Il me parle toujours de ce qui se passe là-bas. C'est une véritable dictature. Après, je ne sais pas vous comment vous le pensez, et je ne vous pose pas la question. Voilà. Bon, eh ben, c'est ce qui va se produire en France, mais c'est ce qui va se produire dans toute l'Europe, avec le nouvel ordre mondial, avec l'OTAN, la CIA. C'est des bandits, c'est des mafieux ces gens-là. Ils sont en train de prendre le pays. C'est même plus des dirigeants politiques qui dominent le pays, c'est des capitalistes véreux. C'est eux qui dominent le pays, c'est eux qui décident. Aujourd'hui, M. Macron est un pion. Il n'est rien du tout, M. Macron. Il a été mis là en place
pour remplir une mission, pour détruire les institutions du pays. Il détruit tout, il vend tout, comme faisaient les autres avant, comme faisaient Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand. C'est depuis la mort de Gaulle que ça ne va plus. Ça a commencé avec Pompidou, qui le premier a lancé l'idée qu'il fallait emprunter de l'argent à la Banque européenne et plus à la Banque de France. Et c'est là qu'on a commencé à perdre notre souveraineté. Aujourd'hui, tout est vendu en France. L'usine Renault ne nous appartient plus, enfin en partie encore. Les autoroutes, la Française des Jeux, EDF, l'eau, ils ont tout vendu, ils vendent tout, il ne nous reste plus rien, la SNCF, la RATP. Et le jour qu'il ne va plus rien y avoir, que tout sera vendu, vous savez ce qu'ils vont faire, excusez-moi. Ce qu'ils vont faire, c'est simple. Ils vont dissoudre l'Assemblée nationale, dissoudre le Sénat, dissoudre toutes les structures, le Conseil constitutionnel, et ils vont remettre les clés de la France à l'Europe. Voilà, on appartient à l'Europe, la France n'existe plus. Comme la Suède, comme le Danemark, comme l'Italie, comme tout le monde. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent faire une Union européenne, mais avec aussi un changement de population. Parce que là, j'en ai pas trop parlé, parce qu'à chaque fois que vous parlez de ça, on vous traite de raciste, ce qui n'a rien à voir avec le racisme. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des millions et des millions d'émigrés qui rentrent chez nous, sans papier, on leur dit rien. Alors que nous, au moment du pass sanitaire, moi, français, il fallait que je présente mon pass sanitaire. Alors que les émigrés se promènent dans la rue devant moi, on leur demande rien. Et ils continuent à rentrer, ils vont encore rentrer, ils vont en faire venir. Ils veulent détruire tous les peuples européens, ils veulent détruire l'Occident, ils veulent tout détruire. Ils veulent des gens qui leur obéissent. Parce que l'État français est devenu un État terroriste, un État de dictature. Voilà. Donc moi je serai là jusqu'au dernier moment. Tant que ma santé me le permettra, tant qu'il y aura une deuxième personne avec moi, je serai là. Le jour où je serai tout seul, j'arrêterai. Parce que là, ça ne servira plus à rien. Voilà. Et puis moi, je vais vous dire, mademoiselle, j'ai 74 ans, je m'en fiche. Moi, j'ai eu une vie formidable, j'ai bien vécu. J'ai été en vacances, j'ai été dans les beaux restaurants, j'ai eu une vie formidable. Moi, j'ai bien vécu, je m'en fiche. Si mes enfants, mes petits-enfants et tous les Français n'ont pas envie de connaître ça, ben c'est leur problème. Hein. S'ils ont envie de devenir des esclaves, d'ailleurs, ils le deviennent à bras ouverts, ils tendent les bras ouverts. Tant mieux pour eux. Hein. C'est peut-être moi qui me trompe. Hein. Je ferais peut-être bien d'arrêter, je ne sais pas. Mais je n'ai pas envie d'arrêter, je continuerai. Voilà. Vous faites partie des Gilets jaunes? Depuis le début, oui, depuis le deuxième acte. Et alors, demain, c'est le premier tour des élections législatives. Oui. Est-ce que vous allez voter? Je ne sais pas. Je sais pas, je pense que ça sert à rien de voter. Mais si jamais Macron a la majorité à l'Assemblée, que pensez-vous? Bah, de toute façon, si c'est lui ou la NUPES, je pense pas que ça changera quoi que ce soit. Vous pensez qu'avec l'effort des Gilets jaunes, il peut avoir une révolution justement? C'est pas les Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes, c'est juste le départ. Ce sont ceux qui auront allumé l'étincelle. Mais il faudra quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Il y a peu de chances qu'il y ait du changement à court terme. Hein. Mais vous venez quand même malgré... Oui, parce qu'il y a des liens d'amitié qui sont créés en plus de 3 ans. Ça permet de retrouver des amis et puis d'échanger de l'information. Les réseaux sont constitués. Si un jour il se passe quelque chose, il y a des gens qui sont formés politiquement, qui savent ce qu'il faut faire et qui sauront le faire le moment venu. Ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans et demi. Okay. Donc au début, pourquoi vous participez aux Gilets jaunes? Quelle est la raison? Ben, la raison, c'est que c'est un mouvement social hors norme, qui n'est pas dans les logiques des manifs CGT, quémandeuses, qui veulent du pouvoir d'achat. C'est un mélange de social et de national, le gilet jaune. C'est en gros l'électorat Mélenchon-Le Pen, aux 3 quarts. Quoi. Et donc ce sont des gens qui ont été mis à l'écart de la mondialisation dans la France périphérique, qui ne bénéficient pas des politiques actuelles et qui, à mon avis, sont l'avant-garde de ce qui va arriver au reste de la population dans les années à venir. Il y aura une paupérisation croissante, il y aura très peu qui vont s'enrichir et les autres qui vont s'appauvrir. Les Gilets jaunes étant les premières victimes. Donc je pense qu'à Paris, les gens évidemment ne sont pas très concernés puisqu'ils vivent plutôt bien, ils profitent de ces politiques actuelles, mais c'est de moins en moins le cas. Voilà. Et tout à l'heure, quand vous dites Mélenchon et Le Pen, c'est-à-dire Macron, il est justement en face de l'extrême droite ou extrême gauche? Alors moi je pense qu'il n'y a pas d'extrême droite, il n'y a pas d'extrême gauche. Hein. Il y a 2 camps, il y a le camp des mondialistes
et le camp d'en face qui est national-social, quoi, voilà. Et donc tout ce qui est... ce que je n'aime pas dans la gauche de Mélenchon, c'est tout ce qui est dérive sociétale, le féminisme, le climat, LGBT, l'antiracisme. Tout ça, ce sont des dérives qui ont été inventées dans les années 80 aux États-Unis et en Europe pour évacuer le fait que la gauche n'assumait plus son rôle de se battre pour le social. Pour moi, Mélenchon n'est pas une véritable opposition, c'est une opposition contrôlée, puisqu'il est un peu tenu en laisse par tous ces groupes woke, LGBT, Antifa, antiracisme, enfin toutes ces idéologies mortifères qui en fait sont là pour éviter qu'on traite la seule question sérieuse qui est la question sociale. Voilà. Malheureusement, pour que ça change, il faut qu'il y ait un effondrement du système actuel, une crise comme en 2008 qui dégénère et où tous ceux qui ont validé les politiques en cours depuis 40 ans se rendent compte qu'ils auront, eux, à leur tour, seront perdants. Et là, il y aura peut-être quelque chose qui bougera. Mais sinon, je ne pense pas que ça bougera. Les gens ont peur de perdre leur confort actuel, ceux qui l'ont encore, hein, ils ont peur de le perdre et ils feront tout, mais absolument tout pour le conserver jusqu'au bout. Donc, tant que le système ne s'effondre pas, ils continueront, et puis voilà. Et quel est votre constat, par exemple, depuis 5 ans, le changement de la vie quotidienne des Français? Eh ben moi, ce que je constate, c'est une paupérisation croissante de la France périphérique. Je constate également, je suis parisien, que ça devient de plus en plus dur pour une grande partie de la population parisienne et qui est encore privilégiée de maintenir son style de vie. Ça devient, il faut 2 salaires, il faut des crédits immobiliers qui coûtent une fortune. Élever des enfants, c'est de plus en plus cher. Et même ceux qui y arrivent encore, c'est de plus en plus dur pour eux. Donc moi, je constate une dégradation de la vie et, de l'ensemble des Français et une amélioration peut-être pour 5% des gens, c'est tout. La majorité absolue, que se passera-t-il? Eh ben, ça sera la dictature encore pire que celle qu'on a eue pendant 5 ans. Il va appuyer sur l'accélérateur. Il va y avoir de plus en plus de pauvres, voilà, et de plus en plus d'ultra riches. Donc il détruit la France totalement. Pour moi, c'est le pire président qu'on ait eu. Les autres n'étaient pas terribles, mais... Est-ce que vous, personnellement, vous êtes justement touché par certaines mesures de président Macron? Par les passes. Par les passes, par exemple, je ne pouvais plus travailler. Parce que moi, j'ai jamais voulu me faire injecter. Hein. Mais vous êtes soignant? Non, mais j'étais prof dans le privé. Et il fallait avoir le pass pour exercer pendant 3 mois, donc j'ai rien pu faire pendant 3 mois. Quel est votre constat depuis 3 ans et demi, tous les samedis, des manifestations? Alors, j'ai pas fait les Gilets jaunes au départ. Je faisais les manifs de Philippot, par exemple, vous voyez, de Florian Philippot, qui est un homme politique, mais qui m'a beaucoup déçu aussi. Il est comme les autres, il veut le pouvoir, et voilà, c'est ça. Et les Gilets jaunes? Alors, les Gilets jaunes, le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez organisés. Ils font 4 ou 5 manifs différentes. Là, heureusement, il y en a 2 communes, là, c'est une chance aujourd'hui. Et puis ils disent on veut pas de chef, pas de politique. Et on est obligé de faire de la politique. On peut pas s'en passer. Hein. Mais vous venez quand même, vous participez chaque samedi. Oui. Je fais même parfois 2 voire 3 manifs, vous voyez. Le soir je suis crevé, mais c'est pas grave. Et pourquoi en fait faire autant d'efforts? J'essaye de trouver une solution, j'essaye d'ouvrir l'esprit des gens, vous voyez.
qu'ils prennent conscience de tout ce qui se passe. Ça avance. Qu'ils prennent conscience de tout ce qui se passe. Bon, tout le mal qu'on nous fait. Voilà. Je suis scientifique, je suis physico-chimiste. Alors, beaucoup de gens ne savent pas à quoi sert un chimiste, mais c'est ceux qui fabriquent les médicaments. Et depuis 2020, je suis très très choquée par ce qu'on dit aux gens. Tous les médias officiels tiennent le même discours, qui est un discours mensonger, qui est un discours qui n'informe pas les gens. Et donc moi, j'ai pas fait des études de sciences pour mentir aux gens, j'ai pas fait des études de sciences pour faire peur aux gens. Et donc du coup, pour moi, c'est ma responsabilité de sortir et de parler aux médias libres, qui sont les seuls qui permettent de diffuser une vraie information. Merci à vous. Donc en fait, demain, c'est le premier tour pour les élections législatives. Est-ce que vous allez voter? Absolument. Je vais voter. Pour quel parti? Je vais voter pour une liste citoyenne. Les listes citoyennes, voilà un candidat dans le 18e, c'est M. Philippe Kambarourakis, qui est un candidat sans étiquette. Donc c'est ce que cette situation elle a permis de créer, à savoir des citoyens sans étiquette qui se présentent. Et donc c'est vraiment extraordinaire en même temps ce qui se passe. Et selon vous, savez-vous pourquoi en fait les Gilets jaunes, quasiment totalité des membres des Gilets jaunes sont contre Macron? Il n'y a pas que les Gilets jaunes qui sont contre Macron. Les Gilets jaunes n'ont pas le monopole des valeurs de liberté, d'égalité et des fraternités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens avec le drapeau français. Le drapeau français, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors les Gilets jaunes sont sortis dans la rue depuis 2018 pour stigmatiser le fait qu'il y avait des problèmes dans la société française. Et vraiment, c'est un bon point pour eux. Mais les Gilets jaunes n'ont pas le monopole de liberté, égalité, fraternité, justice. Donc, tant mieux si les Gilets jaunes s'unissent pour des valeurs de liberté. Et il y a aussi plein de citoyens français qui ne mettent pas un gilet jaune, qui sont absolument choqués par tout ce qui se passe, par les mensonges, par le manque de liberté qui est en train de se mettre dans le pays des droits de l'homme. Mais si jamais Macron il peut avoir la majorité à l'Assemblée, que se passera-t-il pour les Français, pour la France? Je ne sais pas ce qui se passera pour la France. En fait, là, il se passe des choses. Est-ce que c'est les Français qui veulent ce qui se passe? Absolument pas. Les Français ont été des millions dans les rues pour dire mensonge, pour dire injection expérimentale, pour dire suppression de nos libertés avec un pass qui ne sert à rien. Scientifiquement, le pass ne sert à rien. Et maintenant, c'est supprimé. Maintenant, non, c'est pas supprimé. Voilà, c'est exactement, les restrictions sont levées pour les vacances, juste avant les élections. Et en fait, puisque vous m'interviewez, ils ont déjà acheté les doses pédiatriques pour vacciner les 5-11 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui, oui. Ce gouvernement, payé avec nos impôts, a déjà acheté des seringues pré-remplies de doses pédiatriques pour injecter le produit expérimental à des enfants. C'est prouvé dans le sens où j'ai vu le document de la DGS qui indiquait qu'il y avait des doses pré-remplies et notamment que les pharmaciens volontaires pouvaient injecter ces produits expérimentaux. Je suis là aujourd'hui comme depuis 3 ans pour manifester pour le départ de Macron, pour le RIC, pour de la démographie en France. Il y a des gens qui me disent en France vous pouvez voter, il y a la démographie. Non, il n'y a pas la démographie. Ils me disent allez voir en Corée du Nord. Alors je leur dis il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Il suffit d'aller en Afrique, dans un fleuve où il y a des crocodiles, et puis on demande où est la démographie. Donc il y en a encore moins. Voilà. Et demain, c'est le
premier tour des législatives. Demain, c'est le premier tour, oui, effectivement. Tour, on pourrait dire un tour de farce. Parce que ce n'est pas une élection démocratique. Tant que le vote n'est pas à la proportionnelle intégrale, c'est une escroquerie. Donc toutes les élections où il n'y a pas le vote à la proportionnelle intégrale devraient être annulées parce que c'est antidémocratique. Et c'est demain, vous allez voter ou pas? Oui, bien sûr que je vais voter. Parce que celui qui ne vote pas, il vote pour les trois qui ont le plus de scores. Et moi, je n'ai pas envie de voter ni pour Mélenchon, ni pour Marine Le Pen, ni pour Macron. Depuis très longtemps, on est dans le consumérisme et dans la société de loisirs. On est complètement ramolli, on n'a pas envie de combattre dans une société de loisirs et de consommation. À la veille du premier tour, justement les Gilets jaunes réclament la destitution du président Macron. Oui, mais depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Pour l'instant, depuis le 24 novembre 2018, on demande ça. Mais on sait très bien que les députés engagés sur 577, il y en a eu un seul qui a accepté l'article 68. Donc ça veut dire que assemblée ou pas assemblée, c'est tous des traîtres. Point barre. Voilà. Nous, c'est ce qu'on pense. Les vrais gilets jaunes. Après, il y a le côté politique. Mais moi, je suis un partisan. J'en ai rien à foutre de la politique. Et selon vous, justement, si les gens restent chez eux, qu'est-ce qui va se passer bientôt? Eh ben, on va devenir des subalternes de l'Europe. On n'aura plus de police. On aura des euroforts. On n'aura plus de gendarmerie. Il y aura les eurogènes forts. On aura des litres d'huile à 5 € qui viennent d'Ukraine. C'est pour faire plaisir à la guerre. Et tout ça, c'est de la merde. Donc nous, on est là pour effacer tout ça. Voilà, on est déter, comme on dit si bien chez nous. Concernant l'inflation, le gouvernement prévoit c'est du trucage, tout ça. Le gouvernement prévoit des chèques alimentation. Ouais, bien sûr, comme à la guerre 39-42. Vous savez, en 42 aussi, on avait des chèques alimentaires. Les gens, ils étaient contents, ils avaient des chèques. Ils ont eu même des chèques pour l'essence. Mais on leur a foutu 41 € en plus, etc. etc. Comme disait César, hein, donne-leur de la bouffe et des jeux, ils bougeront pas. Et ben c'est exactement ce qui se passe. Et c'est un mec intelligent. Il est con comme un balai, mais il est intelligent quand même. Il a des gens tout autour de lui qui le conseillent véritablement. Et ils savent comment le français de base, il est. J'y suis aussi. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, je suis dans la rue et je veux à tout prix faire sauter tout ça, autant que faire se peut.